Ça fait suite à l'annonce de Nicolas Hulot, qui a eu le courage de reconnaître qu'il était absolument impossible de diminuer la part de l'énergie électrique produite par nos centrales nucléaires en 2030, de le ramener à 50%. J'ai souhaité donc poser cette question du devenir de notre énergie et surtout de savoir comment on pouvait peut-être réfléchir à une harmonisation européenne de cette production d'énergie renouvelable. L'énergie, effectivement, sur nos territoires, ça alimente bien sûr les familles, ça alimente les collectivités, mais ça alimente toute l'activité économique. Et l'enjeu énergétique pour la France, c'est un enjeu majeur. Donc la projection sur le futur, du coût de l'énergie, du renouvellement de ce mix énergétique, sont des questions fondamentales. L'Europe est sur une trajectoire d'environ 25% de production d'énergie renouvelable globalement. La France, nous sommes dans une trajectoire d'environ 15%. Par conséquent, il me paraît important que l'on prenne des dispositions très concrètes pour que les territoires puissent plus facilement avoir accès à la production d'énergie renouvelable électrique et que l'on définisse aussi des grandes options sur des thèmes qui aussi concernent l'économie d'énergie. Être moteur, c'est pas uniquement avoir des idées. Être moteur, c'est être capable aussi de développer industriellement ces produits qui vont permettre, je pense aux éoliennes, je pense aux panneaux photovoltaïques, c'est aussi la biomasse, c'est l'hydraulique. Il y a beaucoup de réflexions à avoir et sur ce point-là, le Sénat, nous souhaitons qu'on ait un véritable plan stratégique sur le mix énergétique. Et on ne pourra pas désamorcer l'activité du nucléaire si au fur et à mesure qu'on arrête des centrales, on n'a pas une certitude d'approvisionnement. Il y a un gros effort à faire pour qu'on puisse ensuite prendre des mesures très concrètes, souvent administratives. Par exemple, il faut savoir que les délais pour mettre en place des éoliennes en France est 4 fois plus long que ce qui se passe en Allemagne. Nous avons aussi d'énormes problèmes pour tout ce qui concerne l'hydraulique. Pour obtenir l'autorisation de mettre une turbine en place, ça demande 2 ou 3 ans. Il faut être dans le supportable. Donc on dit, dès le budget 2018, on va taxer plus le diesel. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, aux familles de Français, on expliquait qu'il fallait acheter des voitures de diesel parce qu'elles polluaient moins, parce que ça coûtait moins cher à la balance commerciale, parce que ça consommait moins de carburant. Donc on a une nécessité là aussi de s'adapter. Il ne s'agit pas de mettre en situation de précarité des familles, parce que le véhicule reste un moyen, hélas, nécessaire pour à la fois aller travailler, à la fois se soigner, se déplacer, vivre dans nos territoires.